Mais une fois qu'on va avoir passé déjà cette zone-là, qu'on va réussir à aller au-dessus, si on a du volume derrière qui suit, si des institutions suivent, il y a pour moi des belles opportunités de prendre de la cash, hein. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, suite à l'analyse fondamentale du projet Akash, eh bien, vous avez vu, on a mis un petit peu de temps quand même, tout simplement, à vous reproposer des analyses graphiques. Et c'est tout simplement que j'étais en recrutement, vous le saviez, et j'ai le plaisir de vous présenter JP qui va bosser avec nous maintenant. Donc JP, vu que tu es nouveau sur la chaîne, etc., est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, expliquer un petit peu ton parcours au niveau du trading, qu'est-ce que tu utilises? Voilà, en résumé, pourquoi est-ce que tu as été la candidature parfaite pour ce rôle de trader? Alors, tout d'abord, ça fait 7 ans que je m'intéresse au trading. Et pour la plupart du temps, j'ai fait que de l'autodidacte pendant, on va dire, 5 ans, 5 bonnes années. Et j'ai fait aussi une formation en trading durant mes 2 dernières années. Et ça fait vraiment ouais, 3 ans que je suis à fond. Je ne traite pas trop les crypto-monnaies, mais une analyse reste une analyse. Moi, je fonctionne par support et résistance, donc ce qu'on peut appeler des box ou des boîtes. Et justement, on va chercher des rebonds dans ces boîtes ou des cassures de ces supports à résistance pour aller chercher de la performance. Et ce que je propose, c'est de zoomer dans des petites unités de temps pour prendre l'intervalle, on va dire, le plus précis avec un risque moindre pour aller chercher un peu plus de bénéfices. Donc, c'est ma façon de fonctionner. Ok, donc c'est top. Donc le but que tu vas nous proposer par rapport aux analyses, c'est d'aller chercher réellement le prix d'achat le plus précis possible, histoire de maximiser les bénéfices, c'est ça? Ouais, le but, c'est de prendre le point où les grosses institutions interviennent. Et une fois qu'elles sont sur le marché, on va justement aller les suivre. Donc des fois, elles peuvent prendre des bénéfices et c'est pour ça qu'on va mettre des stops un peu plus courts. Mais le but, c'est vraiment que si le trade passe, si l'achat passe, on va maximiser des gains pour aller chercher des risques de 3, de 4 ou plus. Et donc, même si, on va dire, notre trade part en se mettant BE, donc en se mettant à risque zéro, on risque rien et on peut aller chercher des bénéfices sympas, quoi. Ok, ok. Bah, tu vois, ça tombe bien, c'est tout ce qu'on demande sur cette chaîne. Trouver des points d'entrée relativement sympas et puis derrière, surtout en début de bull run, faire travailler l'invest. Donc c'est top. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est de partager ton écran et qu'on aille voir ce fabuleux graphique de l'AKT. Donc là, tu es sur Coinbase, c'est ça? Je suis sur Coinbase. Ouais, je suis sur Coinbase parce que c'est une des plateformes de trading qui a le plus de données. Après, il y a TradingView qui a beaucoup plus de données, mais on va pas aller dessus tout de suite. En gros, il y a certaines zones à surveiller qui, pour moi, sont déjà présentes sur Coinbase. Et si ces zones ne sont pas respectées, on n'ira pas chercher les entrées avant des bas beaucoup plus importants. Ok. Donc pour commencer, moi je prends toujours un historique de graphique, donc là on est en journalier, et on va tracer justement les zones où il y a plus de points de contact. Une fois qu'on a repéré ces zones avec plus de points de contact, on va essayer de se rapprocher d'un chiffre rond parce que les chiffres ronds, c'est tout simplement les chiffres que les grandes institutions vont chercher à prendre. Ils vont chercher à taper, ils vont pas s'embêter à chercher des 946 par exemple. Ils vont prendre du 950 ou du 900. Et pourquoi plus 900 que 950 par exemple? Parce que les corps, les bougies en journalière, on peut voir que les mèches sortent de cette ligne. Il faut imaginer une ligne comme une zone, c'est plus une zone qu'une ligne. Les prix peuvent aller au-delà ou légèrement en dessous, mais c'est une zone d'importance. Et donc, on va prendre surtout les clôtures ou les ouvertures. C'est ce qui va nous importer le plus. Ok. Donc, en zone haute, j'ai 5900. Et le bornage, pour moi, le plus évident, c'est cette zone ici, à 5100. Donc, pour moi, il y a un premier bornage haut qui se situe ici, en journalier.
pour moi, il y a cette zone à 3,9. Alors, cette zone, on peut voir qu'on rebondit dessus une première fois, une deuxième qui est chassée ici, une troisième, et après, elle nous sert ici de résistance. Donc, Ouais, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un pivot, quoi. ouais, c'est frappant, hein. On est vraiment dessus, et après, on repasse au-dessus, le prix, il essaie de stagner, il repart, et après, il repart. Donc, c'est vraiment on va dire, importante. Ensuite, j'ai celle-ci. Et là, on voit bien que les chiffres ronds parlent assez clairement. Celle-ci, pour moi, c'est la 3 pile, 3,00. Et on voit pareil qu'elle sert de support et après, elle va servir de résistance là dans ce bornage bas. Ouais, Et ensuite, on a notre dernière qui nous intéresse le plus, qui va nous servir pour notre potentiel achat à 2200. Donc, pour moi, la tendance à l'heure actuelle, elle est plutôt baissière. Mais il faut savoir que sur l'historique de départ, donc qui est jusqu'à 2020, on est beaucoup plus bas. On a une bande basse beaucoup plus basse, donc on est sur une zone potentielle de rebond pour aller chercher cette zone-là pour moi, 4. ok, Donc, on va essayer de répliquer cette première entrée et ouais, après, potentiellement dans le futur. Donc, je pense qu'on va essayer de taper cette zone. On va attendre la même configuration que celle-ci pour pouvoir entrer. Donc, je vais expliquer par la suite. Et une fois qu'on aura fait notre première entrée, potentiellement faire une deuxième entrée qui, celle-ci, on va aller chercher beaucoup plus de mouvement. Donc, on va chercher ce type d'entrée-là. ok, Et donc, pour expliquer le plus limpide et simplement, on peut voir en journalier. Alors ici, ce sont les volumes d'achat, les volumes de contrat. Et en fait, plus c'est haut, plus il y a de volume. Et c'est tout simplement les institutions, les banques, les hedge funds qui rentrent sur le marché. Et on peut voir que cette bougie ici, donc la verte, sur l'histogramme en vert, si on reprend ici depuis ouais, vraiment celle-ci, donc depuis avril jusqu'à août, il y a quasiment pas d'acheteurs. C'est vraiment, c'est plat, le marché descend calmement. Et ici, on a une réaction. Donc ici, on a cette réaction qui est très très importante parce que ça veut dire que le marché s'arrête. Il s'arrête de descendre, on a un point dur et les institutions veulent acheter du Akash. Clairement, c'est ça. Une fois qu'on a une réaction haussière, on attend la clôture de la journée et on peut tracer déjà, on va le mettre en vert. Et donc, arrivé sur ce point-là, nous allons zoomer dans des unités de temps plus courtes. Donc, on va passer en 1 heure et on va regarder ce qui se passe en 1 heure. Donc, on peut voir que la journée du coup du 24 août, on peut voir qu'il y a beaucoup de volume acheteur, 3, 4 heures du matin. Et toute la journée, donc prise de bénéfice. Là, c'est clairement ça. Et après, le prix revient se fermer ici à la hausse. Donc, ils sont vraiment intéressés. Prise de bénéfice et en plus, il y a des relances. Donc, nous, ce qu'on va attendre, c'est une cassure du coup de la clôture. Donc, à moins que vous soyez dès minuit sur votre ordinateur, vous loupez la première cassure. Mais une fois que le prix repasse, on peut rentrer à l'achat. On peut rentrer à l'achat avec un stop en dessous de nos 2002, voire même un stop en dessous des 2100, 2050, c'est pas mal. ok, Et on va chercher notre zone haute, notre borne haute. Donc là, on a un risque de 1 à peu près. Et dès que le graphique se relance, dès qu'on voit qu'on arrive vers notre point, vers les 3, vers notre point de sortie, là, faut jouer la sécurité parce qu'en général, on ne fait jamais de retracement comme ça haussier très important. Il y a toujours une zone d'accumulation, une zone d'attente qui va venir compresser le prix. Et donc là, le but, c'est de sortir à 80%. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. 80-90% et laisser le reliquat et mettre le reliquat en nul. C'est-à-dire que si le marché retombe, on sort, on a pris nos bénéfices avant,
on sort à zéro. Donc voilà, pour moi une bonne entrée. Si le marché continue à monter, on a toujours ces 10 ou 20% qui vont progresser et qui pourront revenir après ce qu'on appelle des pyramidages. On va pouvoir recharger. Ok. Donc pour moi, ça, c'est la première entrée qui me semble la plus pertinente, qui va arriver dans les semaines à venir. Et on en a parlé tous les deux. Il y a une news qui arrive en février. Donc il y a des mises à jour qui vont être faites. Et sans doute, février, il peut avoir ce regain-là, ce regain de volume en journalier. Ouais, donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que les 2,5, ça reste une zone d'achat relativement correcte. Ouais, c'est une Ouais. zone d'achat et c'est une zone, voilà, c'est limite une zone pivot parce que sur l'historique qui est un peu plus long, on peut voir que quand on passe cette zone en dessous des 2100, là, en dessous des 2200, et que le prix tient en dessous, le prix en général dégringole dans la zone des 0,7, 0,2. Donc on voit qu'on perd vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Moi, je pense que par rapport à toute ton analyse fondamentale, on a vraiment un point dur ici. L'entreprise s'est ancrée dans le marché et on va avoir vraiment un intérêt, un bel intérêt. Et je ne vois pas, en tout cas pour le moment, le marché descendre en dessous de cette zone. Je le Ok. vois bien justement venir taper légère prise de bénéfice jusqu'aux 3 points. Pour moi, ça ira peut-être pas plus haut le premier coup, une zone d'accumulation. Et là, justement, on va chercher après, dans le en deuxième temps, à casser cette ligne-là directrice ici. On va attendre qu'elle casse cette zone-là. Donc, à mon avis, par ici, ça va casser légèrement. Et Ouais. ensuite, on va chercher ce type d'entrée. Donc, ce type d'entrée, il est aussi assez simple. On attend tout simplement, toujours en journalier, faut vraiment pas être pressé. Si on se précipite, c'est là qu'on fait les erreurs. Moi, ce que je vais attendre, c'est une cassure des moyennes mobiles. Donc ici, on a une moyenne mobile 50 et une moyenne mobile 20. Une fois qu'on va avoir cassé cette moyenne mobile, avec confirmation, donc là, on peut voir qu'on s'est cassé les moyennes mobiles et en plus, ça a cassé notre accumulation. Donc il y a eu beaucoup d'engouement. On peut voir que là, en termes d'achat, en termes de volume d'achat, on est vraiment là, tout ce moment-là jusqu'à, donc de août, à partir de notre première réaction jusqu'à novembre, les acheteurs ont été relativement prudents, voire pas présents, mais les vendeurs non plus. Et on peut voir qu'ici, il y a eu vraiment il y a eu un boom. On Ouais. en a parlé tout à l'heure avec David. Et c'est sûrement dû à l'engouement des crypto-monnaies, du Bitcoin, qui a poussé euh, les acheteurs à investir sur cette entreprise. Et donc, en général, quand on casse comme ça les moyennes mobiles et une accumulation, il ne faut pas rentrer lors du départ de la fusée, si je puis dire. Parce que il y a de fortes... Vous n'allez pas maximiser vos gains. Il faut rentrer dans la correction. Une fois qu'il y aura une correction, en petite unité de temps, on va avoir une accumulation et on va jouer cette correction pour justement aller chercher hop, cette zone. En faisant ça, on va maximiser les gains, on va essayer de maximiser nos gains avec un ratio de 4. À peu près, là, ce que j'ai pu calculer, c'est à peu près 4. Ok. Et donc, deuxième entrée, on procède de la même façon. On va venir zoomer à 1 heure. Ce qu'on peut observer, c'est que notre ligne qu'on a tracée lors de notre première ouverture sert de support et de résistance tout le long de cette accumulation. Vous pourrez retracer, on voit que là, paf, pile poil, ça touche, ça repart, ça touche, ça repart. Après, hop, ça sert de support. C'est aussi un indicateur, on va dire, pivot. Ça vous indique que le prix a plus tendance, a plus de chance, on va dire, d'aller taper la bande haute. Donc, si on reprend notre graphique journalier, si on le corrèle avec le 1 heure, la journée du 11 et 12 novembre, on peut voir que tout explose. Et ici, en 1 heure, là, ce qu'on peut voir ici, c'est tout simplement des prises de bénéfices. Ça veut dire que les grandes institutions sont rentrées avant et elles ont pris leurs bénéfices et là, elles ont lâché leur position. Ok. Et en général, tous les amateurs, petits traders, enfin,
Moi, je me fais avoir même. Voilà. En général, on rentre ici ou ici, dans des zones très hautes, et du coup, on est obligé de se protéger très très loin. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un risque de 1, voire 0,5 pour aller chercher un tout petit bénéfice, alors que les institutions ont déjà lâché leur titre. Et du coup, en général, on se prend une correction. Ok. Donc, pour éviter ça, il faut être patient et attendre la correction. Une fois qu'on a une correction, on va avoir une zone haute et une zone basse. On peut voir que notre zone basse ici, elle correspond à notre zone journalière. Le prix réagit super bien à cette zone-là, donc celle-ci, on la garde. Là, on peut voir que ça nous forme un triangle descendant. Donc on peut le tracer ici, parce que je pense que je serais rentré là. Donc on peut tracer un triangle descendant, on voit que le prix s'accumule sans faire de plus haut. Et en général, ça annonce, dans tous les cas, qu'il y aura une distribution soit à la baisse, soit à la hausse. Mais là, vu qu'il y a beaucoup d'engouement à l'achat, on a de plus fortes probabilités de partir à l'achat, à la hausse. Ok. Donc, notre point d'achat, il va être à la cassure de ce triangle descendant, Ce qui donne un point d'entrée quand même. relativement court. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas de volume. L'idéal, c'est d'avoir des volumes en plus en 1 heure. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de volume. L'idéal, c'est vraiment la sortie ici, je pense, où il y a vraiment un peu plus de volume. Ou alors, on peut aussi tracer une horizontale, cette zone-là. Cette zone-là, quand elle est franchie, on peut aussi rentrer à l'achat. Mais pour moi, on ne maximise pas ses gains. Mais c'est aussi une zone pertinente. Moi, pour ma part, je rentre en général dans ce type de configuration-là. On va venir casser le triangle descendant et je vais mettre un stop ici, autour des, ouais, même un peu plus haut. Je me base en général sur ces deux-là. Pour moi, ici, c'est une feinte de marché ouais, c'est une feinte de marché. J'en prends compte, mais je ne vais pas aller en dessous. Ok. Si on zoome, on peut voir que ça réalise une mèche. Donc pour moi, je me mets vraiment ici autour des 2,9. Voilà, 2,9, c'est mon stop. Mon entrée, elle se fait ici à 3, allez, 300. Et on va chercher la zone en haut des 3,900. Donc là, on a un risque de 4 sur toute cette zone-là. Tout ça, voilà, on laisse vivre le prix. On voit qu'il reste dans ces moyennes mobiles et après qu'il revient dans cette zone. Donc, moi, c'est ce que je rechercherais en deuxième entrée pour la suite. Donc, nous, ce qu'on a dit en termes d'actualité, on a février et on a mai. Donc, je pense que la deuxième entrée serait plus en mai par rapport à ce que tu m'as dit, David. Ouais. Ouais, on serait plus ce type d'entrée serait en mai. Et la première entrée, elle serait du coup en fin février, possiblement fin février. Donc, à voir s'il redescend assez bas. Ouais. Fin février, migration vers le Cosmos SDK version 0.47. Intégration de l'API, une nouvelle console pour les providers, etc. Donc de belles news, ouais. Donc, vraiment, moi, en tout cas, ce que je vais attendre, c'est qu'il descende encore un peu. Là, il remonte, il est un peu loin des moyennes mobiles. Donc, on va attendre de toucher vraiment cette zone et de voir la première réaction. Là, déjà, on peut voir que en termes d'achat, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y a quelques-uns qui ont été, mais qui ont directement été, ils ont rapidement été balayés. Et donc là, on va attendre un volume en journalier, attendre cette zone, et je pense qu'on peut aller chercher un volume de ce type-là. Un volume comme le 2 janvier. Si on a un volume comme le 2 janvier ou au-dessus, ça va devenir pertinent de prendre notre première entrée. Ok, Et après, on attend de voir, de latéraliser, voir s'il se relance ou pas. Et s'il casse vraiment cette ligne de tendance, la baissière, en sortant des moyennes mobiles journaliers et pourquoi pas en sortant aussi de cette accumulation basse, pour moi, la zone à aller chercher, ça va être la 4 et potentiellement, pareil, couvrir ses positions, donc en engranger 80% ou 90% et laisser le reste
pour voir si on peut pas aller chercher un plus haut. Pourquoi pas aller chercher les 5. Après, ça va être, voilà, ça va être en fonction des news, des Du bull grosses. run, tout Ouais, voilà, ça simplement. dépend vraiment où est l'argent. Ouais. Pour le moment, l'argent, il est vraiment sur les crypto-monnaies et sur l'intelligence artificielle. Donc, ouais, c'est des zones à regarder. Ok. Putain, c'est top. C'est top. Donc là, tu vois, si on regarde ton triangle baissier, Celui-ci, ouais, tout à ouais. fait. Ta tendance baissière, si on la prend en compte comme résistance, ouais, niveau timing, ça voudrait dire lancement des hostilités vers, ouais, maximum mars. Mm. Là, le prix, pour moi, il peut très bien revenir là vers cette zone jusqu'à mi-février. Ouais, Et vraiment, là, on voit, si on suit un peu le timing, ça nous fait début mars. Et nous, on a dit qu'on a une news fin février. Donc, ça correspond pas mal. ouais, Maintenant, le temps, voilà, il y a toujours une fourchette de quelques jours ou quelques semaines. Mais une fois qu'on va avoir passé déjà cette zone-là, qu'on va réussir à aller au-dessus, si on a du volume derrière qui suit, si des institutions suivent, ouais, il y a pour moi, des belles opportunités de prendre de la cash, hein. ok, ça marche. Je vous rappelle les potes qu'il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo, hein, c'est du partage de connaissances que JP nous fait sur ce graphique. Voilà, respectez votre stratégie, respectez vos investissements, éduquez-vous, c'est ça le principal. Mais surtout, ne prenez pas cette vidéo comme un conseil en investissement. Et surtout, si on casse cette zone avec du volume baissier et que le prix reste en dehors de cette zone, pour moi, il n'y a aucun achat à faire. Vraiment, faut laisser tomber le prix. On laisse tomber le prix jusqu'aux zones vraiment basses, 0,7, 0,2. Et là, je pense pour moi que si on dépasse cette zone-là, soit il y a une entreprise qui est plus compétitive, et donc du coup, les investisseurs vont ailleurs, soit il y a une rotation des investisseurs qui ils prennent l'argent pour la mettre ailleurs. Donc, ils abandonnent Akash pour le moment. C'est pas parce qu'ils l'abandonnent pour un moment que, ils l'abandonnent pour toujours. Mais surtout, pas acheter en dessous de cette zone. C'est, pour moi, attendre une confirmation. Ok, ça marche. Putain, bah c'est top. Vous voyez les potes, c'est pour ça que je m'occupe pas de l'analyse graphique, tout simplement parce que j'y connais rien et ça fait toujours plaisir d'avoir voilà de l'éducation de personnes qui sont réellement cultivées dans le domaine, hein. C'est ça, 7 ans que t'es dedans, JP? Ouais, ça fait 7 ans, beaucoup d'autodidactes. Donc, au début, eh ben, on cherche voilà, tout ce qu'il y a sur Internet, hein, on grappille tout ce qu'on peut apprendre comme connaissance. Et petit à petit, ben, on essaie de se peaufiner sur déjà un marché, trouver un marché qui nous intéresse, un marché qui nous fait pas péter les plombs. On en a parlé un peu aussi tous les deux. Ouais, Donc ça, c'est normal, hein, cramer son compte, tout ça, ça fait partie du deal. Faut pas se laisser emporter par ses émotions. C'est pour ça qu'il faut bien, dès qu'on peut engranger, faut prendre et laisser la surprise du reliquat qui pourrait surprendre en bien, quoi, en positif. ouais, ouais. Bah écoute, JP, merci pour ton temps, merci pour cette analyse. Je suis certain que la communauté sera heureuse de revoir de l'analyse graphique de qualité sur la chaîne. Et voilà, je te dis à très vite. Ça marche. Merci en tout cas de me faire confiance et puis à suivre. Voilà, à suivre. Tout à fait. Bah, de toute façon, on se reverra à chaque analyse fondamentale. Yes, carrément. Ciao JP, bonne journée. Salut.